Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la vidéo des achats du mois. Oui, j'ai quand même acheté quelques livres, même si je lis pas beaucoup en ce moment. Et il y en a une pour qui c'était son anniversaire ce mois-ci, donc préparez-vous, il y a beaucoup de choses d'un côté. C'est parti. C'est parti. Je commence avec les suites de séries en manga. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du tome 7 d'Irayasumi. Comme je viens de remettre le nez dans cette série, j'en ai profité vu que le tome 14 de Spy Family est sorti. Il me tarde de le lire. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. J'ai pris les tomes 10 et 11 de Ron Kamonohashi. J'avance petit à petit, je crois que je serai bientôt à jour. On doit être au tome 14, 15 ou peut-être plus. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'ai pris le tome 3 de Jaa Dugar. Je crois que ça veut dire que j'ai beaucoup aimé ma lecture des 2 premiers tomes. J'ai été ravie de voir qu'en cadeau, j'ai eu 4 tomes d'Insomniac, la suite et fin de la série, du tome 11 au tome 14. Je suis trop contente. C'est mon petit bonbon, un peu triste d'avoir enfin complété cette série. Il me tarde de la lire et de savoir comment ça se finit. Ça ne saurait tarder, mais je pense que cette série va vraiment me manquer. J'ai été ravie également de voir que j'ai eu une nouveauté par mes amis avec Louve, ce nouveau manga qui vient de paraître à la collection Renard Doré de chez Rue de Sèvres. Je suis trop contente. J'avais pas trop aimé la précédente œuvre qui était sortie dans cette collection du même auteur. Ici, ce sera, je crois, en 2 tomes. J'adore la cover et l'histoire m'intéressait, donc j'espère que cette fois, ce sera une belle surprise. Et j'ai eu un cadeau de mon chat. Oui, Kiri m'a offert un manga dont elle est l'héroïne, puisque j'ai eu le premier tome de Chi, Une vie de chat, et je crois que c'est un spin-off de Chi, Une vie de chat en France qui vient tout juste de sortir. Ça m'a fait beaucoup rire de les avoir, et en vrai, quand je les ai ouverts, j'ai trouvé ça adorable. C'est tout en couleur et Chi ressemble vraiment énormément à Kiri. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire cette petite série chill, sans prise de tête. Mais bon, faudrait pas que j'aime trop parce que c'est quand même un intégral, je crois, en 10 tomes, ouais. À 11 € le tome. Cadeau empoisonné. Parce que même si c'était son anniversaire, elle m'a quand même fait un petit cadeau. Elle m'a offert le tome 5 de I Cannot Reach You. J'aime trop cette série, j'ai trop hâte de me replonger dedans. Ça sort quand même à un rythme assez soutenu, j'ai envie de dire. J'ai trop hâte de me remettre dans cette petite histoire. Alors, je sais, j'avais dit que je n'achèterais pas cette édition, qu'elle était horrible, blablabla. Bla bla bla. J'ai craché mais mon venin sur cette édition sans même l'avoir ouvert et tenu dans les mains. Nous allons dans notre librairie préférée chez Manfin. Je discute avec mon libraire et de fil en aiguille, de discussion en discussion, il me la met dans les mains et je l'ai acheté. Oui, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires parce que j'en ai dit tellement de mal, alors que finalement, je vais pas dire que c'est la meilleure édition du monde, qu'elle est fabuleuse, qu'elle est géniale et tout ça. Mais je m'attendais vraiment à pire que ça. Je m'attendais à ce que les pages soient illisibles et tout. C'est sûr que c'est pas le genre de truc qu'on lit voilà, dans son lit, je vais pas l'emmener dans le train pour lire, mais j'ai quand même finalement craqué pour l'intégrale de Paradise Kiss de Ayazawa parce que, en me conseillant, il m'a dit, en vrai, pour découvrir Ayazawa, je te conseille Gokinjo Une vie de quartier, mais j'ai pas le tome 1. Ou alors, Paradise Kiss. C'était les 2 séries qui étaient dans mon viseur. Bon, bah voilà, maintenant, va falloir le lire et prier pour ne pas l'abîmer. Surtout. Surtout. Voilà. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, voilà. C'est ça. On passe au BD et ça y est, je suis à jour dans Enola Holmes. Merci les amis de m'avoir offert les tomes 7 et 8, série d'enquête que j'adore, donc il me tarde de poursuivre ma lecture. J'ai également eu cette petite BD jeunesse, Poltron Miné de chez Dupuis. J'adore, ça m'intrigue énormément, ça m'intéresse surtout depuis qu'on avait vu l'exposition au Quai des Bulles. C'est magnifique. Graphiquement, c'est ça qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est un petit chat et en plus il est violet. Voilà, moi, vous savez, il m'en faut pas plus. J'ai été ravie d'avoir la surprise de recevoir Tout le bleu du ciel, l'adaptation en BD, puisque c'est tiré d'un roman qu'une amie d'ailleurs a lu et qu'elle a beaucoup aimé. Et c'est une histoire qui était également dans mon viseur, puisqu'on y parle de road trip et de maladie. Alors là, je pense que ça va à coup sûr me plaire. Un dernier cadeau à vous montrer et pas des moindres, puisque Morgane m'a fait un petit braquage avec mon ami Kim
Jong-un de Keum-suk Gendrikim, je ne sais plus. C'est une histoire qui m'intéressait énormément. En plus, je vous spoil, je viens de découvrir Mauvaise Herbe de cette autrice que j'ai adorée, donc il me tarde de poursuivre ma découverte avec ce titre qui a l'air encore une fois très bien documenté et donc hyper intéressant. Et en plus, 10 € au lieu de 30, je crois que c'est pas mal. Ça se refuse pas. Je suis ravie. Et le clou du spectacle de mes cadeaux en BD. C'est un roman graphique que j'ai déjà lu, mais que j'adore et qui a une place toute particulière dans mon cœur. Et cette fois-ci, je l'ai dans une édition très spéciale et qu'on se le dise, magnifique. Il s'agit d'Inwaves d'Ajidungo dans cette édition collector, je sais pas quoi, comment vous voulez l'appeler, magnifique. La couverture, je la trouve trop belle et honnêtement, ça m'a tellement donné envie de le relire. Et puis, je l'ai pas lu depuis maintenant 3-4 ans, donc je pense que cette année, en plus c'est un format un poil plus grand, je pense que je vais me faire un petit kiff et j'ai tellement hâte de redécouvrir cette histoire qui m'avait tant touchée. Merci beaucoup les amis. Et enfin, me suis fait plaisir quand même, hein. Des cadeaux de moi à moi avec Minuit passé de Gaëlle Génillet. C'est une de mes dessinatrices, autrices préférées. J'en pouvais plus de passer à côté de cet objet livre absolument splendide. Regardez-moi ça. De chez Delcourt. Ici, je crois qu'elle a complètement changé d'ambiance. On est sur peut-être quelque chose d'un peu hanté. Je me rappelle même plus très bien du synopsis. Mais ça a l'air, encore une fois, graphiquement splendide et ultra cool. Donc, j'ai vu que des bons retours passer. Je pense que celui-ci va bientôt passer dans ma pile à lire. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je suis partie dans une direction SF complètement inattendue parce que normalement, j'aime pas ça. En ce moment, je ne fais quasiment que lire ça. Et je me suis pris L'héritage fossile chez Delcourt également. J'en ai vu, pareil, que des bons retours sur les réseaux sociaux. Ça m'avait vraiment donné envie. À la librairie, mais enfin, mon libraire, il a suffi qu'il dise 2 phrases. Et puis, bon, je savais que j'allais le prendre, quoi. Donc, j'ai trop hâte. Ça se déroule dans l'espace. Il se serait passé quelque chose sur un vaisseau pour un équipage. J'en sais pas plus, mais il me tarde de le lire. Et enfin, je me suis pris Flux chez Ankama Édition. Celui-ci, pareil, ça fait depuis qu'il est sorti que je voulais me le prendre. Je crois qu'on est sur un mélange de SF et de récits assez poétiques, environnemental, quelque chose comme ça. Et en plus, on a eu la chance de rencontrer l'auteur et j'ai même eu une petite dédicace très étrange. Ça m'a mis direct dans un délire chelou. Je suis ravie de pouvoir enfin racheter des BD. J'avais dit que je tenais jusqu'au mon anniversaire. C'est chose faite. Il m'en reste pas mal sous le coude. Donc, je vais essayer de rester raisonnable les prochains mois. Et je suis sûre que de belles lectures m'attendent. Et le roman, on va dire, que je me suis acheté ce mois-ci, c'est plutôt un essai. Et c'est Entre les lignes du Death Note, Écrire un nouveau monde de Clément Pélissier. Je ne connaissais même pas l'existence de ce livre, mais en allant au cash, je suis tombée dessus, 10 €. Ça ira très bien dans ma petite collection de Death Note, justement, et j'ai quand même hâte de lire ça, parce que Death Note, c'est une œuvre hyper complexe, hyper complète aussi. Donc voilà, avoir le point de vue d'une personne qui a peut-être été un peu cherchée entre les lignes, lu des interviews peut-être, voilà, aller regarder un peu à droite à gauche ce qui pouvait se passer dans la tête des auteurs. J'ai trop hâte de le lire, mais ce sera pas pour tout de suite parce que je pense que ça va être un petit peu dense. C'est le genre de livre qu'il faut picorer un peu de temps en temps, comme ça, un petit chapitre par-ci par-là. On a dit, hein, c'était assez rapide comme achat. Il y avait pas mal de suites de ton côté, même si c'était des suites en cadeau. Ça fait toujours plaisir. Ah oui. De mon côté, beaucoup plus sérieuse, surtout que j'ai participé à l'achat de ces cadeaux. Donc, voilà, fallait quand même lever le pied. N'hésite pas à nous dire, toi, qu'est-ce que tu as acheté ce mois-ci, quels sont tes coups de cœur, les livres qui te font envie pour les mois à venir, peut-être, voilà. N'hésite pas à nous dire si tu as vu des petites choses, des petites infos passer. Ça nous intéresse toujours. N'hésite pas à t'abonner et puis bah nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!